Alléluia, shalom peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre moment de prière. Nous allons passer quelques temps dans sa présence pour prier pour nos familles, nos enfants, pour nous-mêmes, préparer l'année 2025. Pendant que le monde est en ébullition, le monde est en train de chercher des cadeaux, le monde est en train de chercher où voyager, où passer des vacances. Nous cherchons la présence de Dieu, nous cherchons sa face. Je te conseillerais en ce moment que tu puisses éloigner toute distraction, que tu aies ta Bible à côté, que tu aies un calepin, un stylo, pour parler à ton Père et aussi sois attentif afin que tu puisses recevoir quelque chose de sa part, parce que la prière n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue avec notre Père. Encore une fois de plus, bienvenue. N'oublie pas de partager cette vidéo car il y a quelqu'un qui a besoin de la prière et en partageant la vidéo, tu serais en train de toucher des milliers de personnes qui sont dans des problèmes, qui sont en train de chercher la solution, la réponse à leurs questions. Et en faisant cela, Dieu va te bénir et il va se souvenir de toi. Sans plus tarder, nous allons lire dans la parole de Dieu, Ésaïe 49, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit en ce moment? Ésaïe 49, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui que tu n'es pas le fruit du hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es ici sur cette terre. Et si tu es sur cette terre, bien-aimé, c'est pour une mission. Si Dieu a permis que tu puisses venir sur cette terre, c'est parce qu'il avait un projet, un plan pour toi. Dieu te connaît. Tu n'es pas un fruit du hasard. Et l'ennemi cherche à tout prix à te garder dans l'ignorance. Il cherche à tout prix à te frustrer, à te faire peur, à te décourager, à te dévier, à te stopper. C'est ça le combat de l'ennemi de tout le jour contre toi. Parce que le jour que tu découvres, le jour que tu sais, le jour que tu te rends compte que tu es capable de grandes choses, que tu es capable de faire des choses qui sont d'une manière humaine inexplicable. Le jour que tu te rends compte de la puissance, de la capacité, de ce que tu es capable de faire, c'est le jour où l'ennemi aura perdu son pouvoir, sa puissance sur ta famille, sur ta destinée, sur la vie de tes enfants. Le plus grand cauchemar de l'ennemi, c'est lorsque l'enfant de Dieu découvre son identité. C'est lorsque l'enfant de Dieu connaît qui il est et il opère dans le surnaturel. C'est ça le grand cauchemar de Dieu, de l'ennemi. Et l'avantage de l'ennemi, c'est quand tu es dans l'ignorance, quand tu ne connais pas qui tu es, quand tu ne sais pas ce que tu es capable de faire, quand tu ne sais pas ce que Dieu t'a appelé à faire sur cette terre. Ce jour-là, l'ennemi a l'avantage sur toi. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Tu vas recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Père, nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ta présence.
Merci Seigneur pour nous avoir donné ton souffle. Merci pour nous avoir donné la force. Merci Seigneur pour ta présence Yahweh. Merci parce que nous savons Seigneur aujourd'hui que si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous te rendons multiples actions de grâce. Car tu es merveilleux. Car tu es bon. Sois loué Seigneur. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1 au verset 8, nous allons lire. C'est une parabole où Christ nous montre qu'il faut prier, il faut persévérer, prier sans cesse. La Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi il ne faut pas se relâcher? Parce que l'ennemi vient attaquer pour te décourager. C'est grâce à ta prière que tu perces. C'est par ta prière qu'il y a la délivrance de ta famille. C'est par ta prière qu'il y a les âmes qui sont sauvées. Et l'ennemi n'aime pas un chrétien qui prie, et surtout celui qui prie avec la parole. Je salue mon frère Gabriel Ange Karungu, que Dieu vous bénisse mon frère. Et l'ennemi cherche à tout prix à te décourager pour que tu te relâches. Et voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, ne pas se décourager, ne pas cesser, ne pas reculer. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite dit en lui-même, quoique je craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Il dit jour et nuit. Donc, n'arrête pas de prier. Tu pries le jour, tu pries la nuit. Ne prie pas le lundi et tu viens encore prier encore le lundi prochain. Tu pries seulement 2 minutes le matin et tu dors sans prier. Jésus-Christ nous demande de prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans relâche, c'est ce que la Bible nous recommande. Et il dit enfin en verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Beaucoup de gens se découragent, c'est le problème de foi. Ils disent que je priais, mais je n'ai rien vu. Il faut continuer, il faut persévérer. Regarde la prière comme quelqu'un qui a un marteau et qui voudrait rompre un mur d'imitation, un mur qui t'empêche d'aller de l'avant, un mur qui t'empêche de voir de l'autre côté. Et quand tu as le marteau, lorsque tu donnes un seul coup, est-ce que tu vas t'arrêter là-bas? Non, un seul marteau ne peut pas faire tomber un grand mur, surtout si le mur a été battu avec du matériau durable. Il faudra continuer, persévérer, frapper, frapper. Quand tu frappes, tu verras la fissure. Plus tu continues à frapper, la fissure, en fin de compte, tu verras qu'il y aura un trou. Et plus tu continues, le mur va s'écrouler. C'est ça la prière. Il faut persévérer, il faut continuer à prier. Voilà pourquoi en ce moment, tu vas prendre encore une bonne position, tu vas te repentir. Nous allons nous repentir car la Bible déclare que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Tu vas demander que Dieu te pardonne. Tu vas demander que le sang de Jésus puisse purifier, te sanctifier. Tu vas demander pardon pour tes enfants si tu as des enfants, ton mari si tu es marié, ta femme, tes frères et sœurs, ta famille.
Prie au nom de Jésus. Dieu est fidèle et capable pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce. La Bible déclare que tu es lent à la colère et riche en bonté. Nous venons, Seigneur, mon Dieu, parce que nous savons, Seigneur, que nous avons failli d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu de gloire. Car si tu peux compter nos fautes, Seigneur, qui vivrait? Qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sera, Seigneur, mon Dieu, mon roi, exempt, Papa? La Bible nous dit que tous ont péché, ont été privés de ta gloire. Voilà pourquoi nous nous humilions, Seigneur. La Bible nous dit encore que tout homme soit trouvé menteur et que toi, Seigneur, tu sois le seul juste. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons failli d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous te demandons de nous pardonner. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, nous nous humilions devant ta face. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci parce que tu es juste et fidèle. Nous pardonner, Seigneur, pour nos iniquités. Merci, Seigneur, pour le sang qui a coulé à Golgotha. C'est sang qui nous a rachetés. C'est sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous a, Seigneur, mon Dieu, mon roi, a ramené, Seigneur, des ténèbres vers la lumière. Merci pour ce prix. Merci, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, en ce moment, tu vas demander que le Saint-Esprit lui-même maintenant puisse prendre le contrôle de ce moment. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. La Bible déclare que lorsque nous prions, si nous ne savons pas quoi dire, même si nous ne savons pas quoi prier, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Parce qu'il est le seul qui connaît la volonté de Dieu. Il est le seul qui sonde les profondeurs de Dieu. La Bible dit, qui est-ce qui connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est que l'esprit de l'homme? De la même manière que ton esprit connaît les profondeurs, te connaît mieux, c'est la même manière l'esprit de Dieu connaît les profondeurs, les plans, les projets de Dieu, connaît ce que tu dois demander. C'est pourquoi tu dois prier en ce moment. Voilà pourquoi nous lui demandons de prendre le contrôle. Nous lui demandons de nous assister, de nous conduire, de nous révéler, de parler à notre faveur, de parler pour nous, afin que nous ne puissions pas passer à côté. Car la Bible déclare que vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Vous demandez, c'est pour satisfaire vos désirs charnels. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Lorsque nous venons devant la face de Dieu, nous venons pour prier. Nous venons pour que nos pensées, pour que nos prières soient en harmonie, en accord avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment nous prions que ton esprit nous conduise. Cher Saint-Esprit, remplis-nous. En ce moment, nous te demandons de prendre le contrôle, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir, Saint-Esprit, tout ce qui est caché, que tu nous éclaires, que tu puisses nous guider, que tu prennes le contrôle, que tu te manifestes en ce moment. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons rien faire selon nos sentiments, selon, Seigneur, nos pensées, selon notre plaisir, pour le loisir. Mais nous voulons, Seigneur, que tout ce que nous faisons puisse glorifier Jésus. Que tout ce que nous faisons en ce moment puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être dans ta volonté parfaite. Et qui connaît la volonté parfaite de Dieu si ce n'est que ton esprit? Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, nous recourons à toi. Nous te demandons d'agir. Nous te demandons de prendre place. Nous te demandons de parler. Nous te demandons de révéler. Nous te demandons d'enseigner. Oh Saint-Esprit, toi les mentors par excellence, laisse que tu nous assistes. Laisse que tu puisses agir au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas demander à Dieu de t'assister dans tout ce que tu fais. Car la Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, verset 10, si tu es un enfant de Dieu, tu dois être en mesure de prier. Et ta prière, tu dois l'accompagner de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe 8, verset 10, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Dis
que tout cela qui forme des projets, que tout cela qui complote contre moi, cela sera sans effet, car Dieu est avec nous. Demande à Dieu d'être avec toi. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes la majorité. Avec Dieu, c'est le succès. Car Dieu n'a jamais échoué et il ne va pas commencer aujourd'hui. Dieu n'a jamais déçu et il ne va pas commencer avec toi. Dieu est celui qui combat et il n'a pas peur. Il ne recule jamais devant l'ennemi. Il est le Dieu, l'éternel Dieu des armées est son nom. C'est lui qui combat pour nous. Voilà pourquoi tu vas dire que quiconque projette contre ma vie, quiconque est en train de fomenter des plans pour mon malheur, qu'il échoue au nom de Jésus. Que tous les projets de l'ennemi, que tout projet que l'ennemi est en train de faire pour me voir échouer, pour me voir pleurer, pour me voir tourner en rond, pour me voir régresser, pour me voir stagner, pour me voir en train d'être dans la tristesse, dans l'amertume, au nom puissant de Jésus, que les projets de l'ennemi puissent échouer. Comme la Bible le dit, former des projets, oui, ils vont former des projets, mais ils seront anéantis. Et même si ils donnent des ordres, ils seront sans effet, car la Bible déclare que toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Et tous les projets, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Déclare au nom de Jésus que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et tout projet que l'ennemi a formé, tout projet que l'ennemi est en train de former contre moi, contre ma vie, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma famille, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes tantes, mes nièces, mon projet, mon travail, mon ministère, ma santé, ma vie, au nom de Jésus, que ces projets soient nuls et sans effet, car Dieu est avec nous, car Dieu est avec moi. Puisque Dieu est avec moi, qui pourra me faire du mal? Qui pourra m'atteindre? Puisque l'Éternel est mon berger, il est mon protecteur, il est ma source, il est celui qui me garde, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Voilà pourquoi je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous les projets que l'ennemi forme contre moi est nul et sans effet. Et même s'ils donnent des ordres, ils seront anéantis, car Dieu est avec moi et avec Dieu, j'ai fait des exploits. Avec Dieu, j'avance. Avec Dieu, j'ai réussi. Et tous mes projets, toutes mes entreprises réussissent au nom puissant de Jésus, car je suis enfant de Dieu, je suis celui que Dieu a appelé. Il a dit que je ne suis pas un fruit du hasard. Il a dit qu'avant que je ne sorte des entrailles de ma mère, il m'avait déjà choisi. Il me connaît, Dieu me connaît. Mon histoire a déjà été écrite par Dieu. Mon histoire est parfaite et excellente selon l'écriture, selon le doigt de Dieu, car c'est le doigt de Dieu qui a écrit mon histoire, car cette encre, personne ne peut l'altérer, personne ne peut effacer mon histoire, personne ne peut la changer. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut la changer. Oh, personne ne peut faire changer Dieu son avis, le plan de Dieu pour ma vie. Et oui et amen, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier, tu vas dire que Dieu puisse faire échouer tous les plans des ennemis. Nous allons continuer à prier dans Ésaïe 54, versets 14 à 15. La Bible dit ceci. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Que quiconque se ligue contre toi, dans le nom puissant de Jésus, qu'il puisse tomber sous ton pouvoir. Car la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, la Bible dit que rien ne pourra nous nuire. Rien. Quand on dit rien, c'est-à-dire que zéro, nothing, et l'autre côté, Tijeu, zilch,
Rien du tout, rien ne peut te nuire. Qu'ils viennent de devant, derrière, d'en haut, du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, quelle que soit leur nature, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la puissance, rien ne peut te nuire. Car Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir, tu dois l'exercer. Voilà pourquoi la prière de minuit, ce n'est pas une prière où tu dois pleurer. Ce n'est pas une prière de lamentation, mais c'est une prière de déclaration. C'est une prière où tu exerces le pouvoir. Voilà pourquoi quand nous venons à minuit, ce n'est pas pour pleurer. Ce n'est pas pour supplier. Ce n'est pas le temps de prière de supplication. À minuit, à 3 heures du matin, c'est une prière où on fait la guerre contre l'ennemi. C'est une prière de pièce contre pièce. C'est là que tu viens avec le couteau à double tranchant qui est la parole de Dieu. Tu entres dans les camps de l'ennemi, tu coupes, tu ligotes, tu chicotes, tu démantèles, tu brises, tu renverses tout ce que l'ennemi prépare. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu dois connaître la parole. Tu dois prier avec la parole parce que c'est une arme. C'est une arme de destruction massive dans les camps de l'ennemi. Tu dis dans le nom de Jésus que tout ce qu'ils ont préparé, tout ce qu'ils ont projeté, que quiconque vient contre moi, est nul et sans effet. Ce tribunal est incompétent. Déclare ce tribunal est incompétent, car aucun sorcier, car aucun marabout, car aucun occultiste ne peut s'élever, te juger, placer un jugement. Tout mandat d'arrêt qui a été lancé contre toi pour t'arrêter dans ton avancée, pour t'arrêter dans ta percée, pour t'arrêter dans ton succès, pour t'arrêter dans ton ministère, dans tes études, dans ton commerce, dans tout ce que tu fais. Tout mandat qui a été lancé, tu le révoques au nom de Jésus. Je révoque dans le nom de Jésus tout mandat qui a été lancé pour m'empêcher d'avancer. Tout mandat qui a été lancé pour m'arrêter dans mon avancée, dans ma percée. Je l'annule au nom de Jésus. Je le révoque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car je suis enfant de Dieu. La Bible me dit dans le livre de Ésaïe, nous allons continuer à lire. Nous lisons dans Néhémie, chapitre 4, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit dans Néhémie? Alléluia. C'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de se lamenter, ni le temps de supplier, mais c'est le temps de réclamer ce qui te revient de droit. La Bible dit dans le livre de Néhémie chapitre 4 verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Ça c'est quand Néhémie était en train de rebâtir le mur. Les ennemis sont venus pour les empêcher. Parce que souvenez-vous, quand on a commencé cette série de prières, la muraille, le mur, c'était pour protéger. Les murs, les villes étaient protégées. Ça servait de rempart pour que les brigands ne puissent pas entrer, pour qu'on puisse contrôler toute entrée et toute sortie. Et quand Néhémie a commencé à rebâtir le mur de Jérusalem, Sanballat et Tobia sont venus, ils ont comploté. Et la Bible dit que lorsque les ennemis apprirent que nous étions avertis, quand l'ennemi apprend que tu as maintenant ouvert les yeux, que tu es averti, car en ce moment, quand tu es averti, l'ennemi peut chercher à redoubler les efforts pour t'attaquer. Mais la Bible dit, Dieu anéantit leur projet. Pourquoi? Parce qu'ils étaient maintenant préparés à venir massivement. Ils se préparaient maintenant pour venir attaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi voit que tu as compris, il ne va pas s'asseoir et dire que oh, il a compris, je le laisse tranquille. C'est là maintenant que les attaques doublent. C'est pour cela que tu verras quand tu entres dans le jeûne, quand tu fais des prières fortes, il y a plus d'attaques. C'est là que Jésus-Christ dit qu'il faut prier sans relâche. Il ne faut pas reculer. Quand ils attaquent, tu continues. Et la Bible dit que
Nous retournâmes parce qu'ils avaient peur. Après que Dieu ait anéanti leur projet. Parce que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Et tous sont rentrés à la muraille, chacun à son ouvrage. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause des attaques de l'ennemi, je te parle aujourd'hui et Dieu te parle. À cause des attaques, tu t'es découragé. Tu as laissé le projet, tu as laissé le ministère, tu as laissé tout ce que tu as senti que Dieu t'a demandé de faire. Tu as vu les attaques, tu as dit que non, ça ne marche pas. Le diable t'a découragé, il a semé la peur, la frustration. Les gens qui te soutenaient t'ont quitté. Tu t'es retrouvé, tu n'as plus d'argent. C'est comme si tout était bloqué, comme si les choses n'avançaient pas. Tu as vu que non, c'est comme si tu tournais en rond. Ça, c'est la technique de l'ennemi. C'est le diable qui fait ces choses pour t'empêcher de rester à ton poste. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans leur poste. Ils sont rentrés à leur poste pour continuer à travailler, pour continuer à bâtir la muraille. Et bien aimé, prie que Dieu puisse anéantir le projet de tes ennemis. Que les projets des ennemis, avant que cette année ne se termine, qu'ils soient mis à nu. Que Dieu puisse les exposer. Qu'ils soient connus. Que leurs projets soient dévoilés. Que Dieu puisse combattre. Que Dieu puisse anéantir. Prie au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus que tout ce que l'ennemi est en train de projeter, que tout ce que les ennemis ont préparé contre ma vie soit nul et sans effet. Je brise, j'anéantis, je détruis au nom puissant de Jésus. Je détruis au nom puissant de Jésus tout ce que l'ennemi a préparé, tout ce qu'ils ont projeté contre ma vie, contre l'année 2024, 2025, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma femme, contre mes frères, contre mes soeurs, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que les projets soient anéantis, que les projets soient nuls et sans effet, afin, Seigneur Dieu, que chacun de nous puisse rentrer, Seigneur, à son poste, Yahweh. Je sais, Seigneur Dieu, à cause de la peur, à cause de la frustration, à cause du manque d'argent, à cause, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'une raison ou d'une autre, le découragement, Seigneur, m'a saisi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que tu anéantisses leurs projets, que tu envoies tes anges pour combattre, Seigneur, car nous combattons non pour la victoire, mais, Seigneur, mon Dieu, dans la victoire. Car, Seigneur, à Golgotha, tu as dépouillé les autorités, les principautés, et tu les as livrés publiquement en spectacle. Et l'acte dont l'ordonnance m'est condamné, Seigneur Dieu de gloire, tu l'as déchiré en le clouant à la croix. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que leurs projets soient nuls et sans effet, que leurs plans soient nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans la prière. En ce moment, tu vas annuler toute parole négative que tu as prononcée contre ta vie d'une manière consciente ou inconsciente, à cause de la frustration, à cause de la peur, à cause du découragement. Tu as peut-être prononcé une parole qui a joué en ta défaveur. Voilà pourquoi tu vas annuler cette parole et tu vas la remplacer par une parole positive. Dans le nom de Jésus, j'annule maintenant toute parole que j'ai prononcée, une parole négative contre ma vie qui joue en ma défaveur, que l'ennemi s'est saisi pour l'utiliser contre moi. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la parole que j'ai prononcée, à cause de la frustration, à cause de la fatigue, à cause de la peur, à cause de l'angoisse, à cause de l'amertume, à cause du désespoir, Seigneur, j'annule cette parole au nom de Jésus. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que je vais de l'avant, que j'ai réussi dans tout ce que je fais. Je suis en bonne santé. Je déclare dans le nom de Jésus que mes enfants sont bien, mon mari est bien, ma femme est bien, nous réussissons. Je déclare l'amour, je déclare l'unité, je déclare la percée, je déclare l'avancement au nom de Jésus. Quel que soit ce que je dis de mauvais, de négatif, qui joue maintenant contre moi, dans le nom de Jésus, je l'annule maintenant au nom
puissant de Jésus, je l'annule dans le nom de Jésus et je déclare dans le nom de Jésus que les promesses de Dieu sont mon héritage. Je les possède. Tout ce que Dieu a promis dans la Bible, tout ce que Dieu m'a promis, que ce soit par prophétie, par révélation, dans le nom de Jésus, je l'accepte et je déclare dans le nom de Jésus que cela arrive dans ma vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, en ce moment, tu vas chasser tout esprit de famille déguisé dans une forme, sous forme de mauvaises habitudes, mauvais langage, sale comportement. Il y a des familles où on parle toujours mal. Il y a des familles où il y a toujours des querelles, de la division. Il y a des familles où il y a des comportements qui sont terrible, bizarre. Et on dit, on a toujours été comme ça. Ça, c'est un esprit de famille qui se transmet de génération en génération. Voilà pourquoi tu vas briser, tu vas refuser, tu vas dire dans le nom de Jésus, je refuse les mauvaises habitudes de ma famille, je refuse les mauvais comportements de ma famille, je refuse le mauvais langage de ma famille, soit disant que c'est dans notre famille, c'est comme ça que nous parlons, c'est comme ça que nous nous comportons. Je refuse dans le nom de Jésus tout ce qui est mauvais comportement, tout ce qui est mauvaise parole qui sort de nos bouches, tout ce qui est sale habitude au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus, je sors au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que je suis enfant de Dieu, car la Bible me dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature, je marche selon Dieu, je parle comme Dieu, je réfléchis selon la parole de Dieu, que mon intelligence soit renouvelée selon la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus, car je suis dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Mon comportement est différent, mon langage est différent, mes paroles sortent des paroles positives, des paroles qui bénissent et non des paroles qui maudissent, dans le nom puissant de Jésus. En ce moment maintenant, bien-aimé, tu vas rejeter toute alliance démoniaque qui joue en ta défaveur. Il y a des gens qui ont fait des alliances, tes ancêtres, tes grands-parents, tes parents, quelqu'un dans la famille a fait des alliances et aujourd'hui ces alliances sont en train de jouer en ta défaveur. Tu vas dire dans le nom de Jésus, je brise cette alliance négative qui joue en ma défaveur. Moi j'appartiens à une nouvelle alliance, c'est l'alliance de Golgotha. Le sang a coulé, c'est le sang de Jésus-Christ qui n'est pas un sang d'un homme, qui n'est pas un sang d'un bouc, mais le sang du Fils de Dieu. C'est l'alliance dont j'appartiens. Les autres alliances qui ne glorifient pas Dieu, je renonce, je refuse, je rejette toute alliance à laquelle je n'ai pas participé d'une manière tacite, d'une manière passive, d'une manière expresse. Je la refuse, je la rejette. Tout ce que tu vas rejeter, bien-aimé, ce que tu refuses va aussi te refuser. Mais si tu restes calme, si tu restes passive, qui ne dit mot consent, voilà pourquoi il y a des alliances négatives qui ont été faites dans ta famille, par tes ancêtres, par tes grands-parents, qui sont en train de jouer en ta défaveur. Et parce que tu n'as pas rejeté, parce que tu n'as pas renoncé, ces alliances sont actives. Tu vas désactiver toute alliance négative qui a été formée dans ta famille et qui joue en ta faveur. Tu remarques l'esprit de l'imitation. Tu remarques les dates d'expiration on a fixé en fait un délai de joie dans ta vie, c'est-à-dire que tu peux te réjouir pour un court moment, après encore c'est des pleurs. Donc il y a un cycle où tout est limité. Tout a une date d'expiration. Quand tu réussis, tu touches à l'argent, il y a une date d'expiration. C'est pour un court moment et après tu retombes encore, tu n'as plus d'argent, tu es toujours fauché. Donc quand tu remarques ce genre de choses, sache qu'il y a un esprit, il y a des alliances qui ont été faites pour placer des limitations. Et tu verras, peut-être tu fais un pas en avant et 1000 pas en arrière, où tu es en train de tourner autour de la même situation. Tu tournes en rond. Tu es resté pendant longtemps sur une même montagne. Sache que ce sont des alliances. Ça peut être quelque chose qui joue en ta défaveur. Voilà pourquoi tu vas briser, tu vas refuser, car tu es enfant de Dieu. Tu ne connais qu'une seule alliance, c'est l'alliance de Golgotha, l'alliance de Jésus-Christ.
C'est ça la nouvelle alliance à laquelle tu appartiens. Au nom puissant de Jésus, tu vas refuser tout esprit de limitation qui a été placé dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Dans tout ce que tu entreprends, tu remarques qu'il y a une limitation. Toi, tu ne peux pas avoir une promotion. Tu peux seulement arriver à un certain point. Tu as déjà remarqué ces choses. Refuse, dis au nom de Jésus, pour l'année 2024, je refuse toute limitation qui m'a été imposée dans le monde des ténèbres, par le souci. Je refuse au nom de Jésus. Je déclare que je fais des exploits, car la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. J'avance, je ne me fatigue pas. Je cours, je ne me lasse pas. C'est ce que la Bible dit, que ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent le vol comme de l'aigle. Le nom de Jésus, je refuse d'être une poule qui reste seulement à terre, qui ne peut pas voler loin. Je vole comme un aigle. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être limité. Je refuse de tournoyer en rond. Je refuse au nom de Jésus toute limitation qui m'a été imposée par une alliance sorcellérique et un hôtel qui a été érigé dans le nom de Jésus. Je refuse cette limitation au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce moment maintenant, pour clôturer les derniers sujets de prière, nous allons prier. Tu vas dire, je refuse toute manipulation sorcellérique de mes pieds. Qu'est-ce que j'entends par manipulation sorcellérique des pieds? Il y a des gens, tu te retrouves toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, où tu vas dans la mauvaise direction. Et si tu es, et même si tu es dans ta saison, c'est toujours lent. Il y a soit la lenteur, il y a soit le retard, il y a soit, si le diable ne te dévie pas, il va chercher à te faire stagner. S'il ne te fait pas stagner, il va chercher à faire le retard, qui est la lenteur dans tout ce que tu fais, la manipulation de pied. Tu vas te retrouver dans l'opposé de la direction où tu devais aller pour te faire perdre le temps. C'est ça l'esprit de retard. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent d'esprit de retard. Ils disent que c'est le temps de Dieu. C'est vrai, nous avons le temps de Dieu. Il y a aussi l'esprit de retard qui est forcé par l'ennemi. Il te fait associer aux gens qui te font perdre le temps. Il y a des gens qui sont dans des relations qui leur font perdre le temps. Tu aurais pu accomplir de grandes choses, mais tu y es associé à des gens qui te font perdre le temps. Les ennemis en fait de ta destinée, les gens qui ne sont pas censés être avec toi, les clandestins qui entrent dans ton bateau, dans le bateau de ta destinée. Il y a beaucoup de gens, des ramassis, ils te font perdre le temps. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, je refuse au nom de Jésus. Je rejette au nom de Jésus. Je détruis dans le nom de Jésus tout esprit de manipulation de mes pieds. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse que mes pieds soient manipulés. Je déclare dans le nom de Jésus que mes pieds sont beaux. Car la Bible déclare qu'ils sont beaux. Les pieds de celui qui annonce l'évangile. Les pieds sont beaux. C'est de celui qui annonce l'évangile. Tes pieds sont beaux. Tu dois aller dans la direction de Dieu. Tu dois aller là où Dieu veut que tu sois. Tu dois marcher dans ta destinée. Non dans la destinée contraire. Non dans le sens inverse. Tu dois marcher selon le plan de Dieu. Selon le projet de Dieu. Je refuse dans le nom de Jésus d'être dévié. Je refuse d'être retardé. Je refuse de stagner. Je refuse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth toute lenteur qui a été manipulée dans le monde des ténèbres, toute stagnation, toute régression, tout échec, toute déviation, tout ce que l'ennemi fait pour m'amener dans la direction inverse de ma trajectoire. Je refuse, je rejette au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que l'année 2024 va bien se terminer pour moi. L'année 2024 va bien se terminer pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille. Je déclare que l'année 2024, je vais
faire des exploits avec Dieu. Car la parole de Dieu dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Je déclare dans le nom de Jésus que l'année 2025, c'est une année où je vais vivre la main de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que mes pieds vont aller dans la bonne direction. Je vais courir, je ne vais pas me lasser. Je vais prendre l'envol comme un aigle. Là où je ne pouvais pas décoller, je vais décoller. Et si j'ai décollé, je suis en train de tourner en rond, je vais trouver mon chemin. Et quand je trouve mon chemin, je vais arriver à la destination. Au nom puissant de Jésus, mes enfants vont arriver à la destination finale. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, mon commerce va prendre de l'envol. Mon ministère va prendre de l'envol. Ma santé est bonne. Je suis béni à l'aller. Je suis béni au retour. Je suis béni dans tout ce que je fais. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que ma bouche, comme Dieu l'a dit, qu'il a fait de ma bouche un glaive très tranchant et il a fait de moi une épée, une lance très aiguë et il m'a gardé par sa main. Je suis protégé par la main de Dieu. Je suis gardé. Ma famille est gardée. Ma famille est protégée. Au nom puissant de Jésus, j'ai réussi. Je suis stable. J'avance. Je ne recule plus. Je ne pleure plus. Je suis dans la joie. Et ma vie est un témoignage pour ceux qui me verront. Et ma vie va être un enseignement. Ma vie va être une évangélisation, même si je ne parle pas, mais à cause de ma vie, à cause, Seigneur, de ce que tu auras fait pour moi, les gens vont dire réellement que tu existes. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur, car la Bible dit que tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Voilà pourquoi nous remercions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous t'exaltons, car nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi tous les hommes viendront à toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour mon frère, ma soeur, pour quiconque, Seigneur, mon Dieu, mon roi, va se retrouver, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur cette vidéo. Laisse, Seigneur de gloire, que ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le touche. Cher Saint-Esprit, laisse, Seigneur Dieu, que tu les aides, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que, Seigneur, les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, que les familles soient bénies, que les familles aient réconciliation. Je prie pour la réconciliation familiale. Je prie, Seigneur, pour les retrouvailles, oh Yahweh. Je prie pour la restauration, oh Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses visiter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton peuple. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que tout soit pour la gloire et le seul, unique, vrai nom qui est élevé au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu, Ange Karungu. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois pour tout le travail que vous faites. Que Dieu vous visite. Que l'année 2024 soit en fait le début d'une grande chose qui va te faire entrer dans l'année 2025. Et que Dieu te visite et toi qui vas me suivre en différé, que Dieu puisse exaucer ta prière. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve le vendredi prochain à la même heure. Bye bye.